professeur Abbassi Karima Darour. Je suis chef d'unité au service de médecine interne femmes au CHU Bab El-Oued. Pour la situation sanitaire actuelle, donc, on est en phase de dégression. Donc, on a dépassé le cap critique de la pandémie actuellement. La situation, elle est calme dans les hôpitaux, on travaille à l'aise. Il y a quelques patients qui sont toujours dans un état critique, mais globalement, la situation est maîtrisable. La campagne de vaccination a eu un écho favorable chez les citoyens, donc les personnes sont assez sensibilisées. Les médias travaillent beaucoup sur le sujet, mais on attend une grande réponse du grand public parce que le cap de 70% d'immunité générale n'a pas encore été atteint. Les dernières données scientifiques qui ont été publiées sur 156 000 femmes enceintes aux États-Unis sont rassurantes. La plupart des femmes qui ont été vaccinées ont bien toléré le vaccin. Il n'y a pas eu plus de prématurité, plus d'effets secondaires chez les femmes enceintes par rapport aux autres femmes non enceintes. Donc globalement, les données sont rassurantes et il est possible d'administrer le vaccin chez la femme enceinte. On a eu des informations médicales très importantes à travers différentes publications. La femme enceinte au 3e trimestre, elle est plus à risque de complications du Covid, notamment le Covid pulmonaire et le Covid cardiovasculaire. Il y a eu plusieurs cas de myocardite et parfois à issue fatale. Donc il est important de vacciner certaines femmes enceintes qui sont à risque. Quelles sont ces femmes enceintes? Il s'agit des femmes qui sont âgées plus de 35 ans, les femmes obèses qui ont un BMI qui dépasse le 30 et aussi les femmes hypertendues et diabétiques. Donc cette catégorie de femmes enceintes doivent être vaccinées et surtout si possible de programmer la vaccination avant la grossesse. Le vaccin n'est pas tératogène, il y a des études qui ont été faites sur les animaux. Il n'y a pas eu d'effet tératogène du vaccin. Donc les vaccins, les différents vaccins anti-Covid ne sont pas infectants. Soit le vaccin à ARN, soit le vaccin à adénovirus ou le vaccin Sinovac, le vaccin totalement inactivé. Donc ce n'est pas des vaccins vivants et ils ne sont pas infectants pour les personnes. Il n'y a pas de risque d'infection chez la femme enceinte ou chez la femme qui se vaccine, ni de risque d'infection du fœtus. Donc le moment idéal pour faire la vaccination, donc soit quand on se fait vacciner avant la grossesse, il n'y a pas un délai particulier à respecter, donc on se vaccine juste avant la grossesse. Si la personne donc découvre la grossesse alors qu'elle s'est vaccinée par une première dose, il n'y a aucun risque, elle fait la deuxième dose de façon habituelle avec le délai entre les deux doses qui doit être respecté. Si dans un autre cas de figure, donc une femme qui est enceinte et elle désire se faire vacciner, le moment idéal c'est entre la 20e semaine et la 24e semaine. C'est donc au plus tôt entre la 10e semaine et la 20e semaine. Pourquoi? Donc avant la 10e semaine, c'est l'organogénèse, donc on évite cette période. Et après la 20e semaine, on est trop proche du 3e trimestre. Il faut savoir que le 3e trimestre, c'est le moment où une femme enceinte peut avoir des complications de la Covid sévère. Donc les études comparatives n'ont pas vraiment été claires là-dessus, donc il n'y a pas un risque de prématurité chez la femme qui a reçu un vaccin anti-Covid.
La femme allaitante, donc, il y a beaucoup de bénéfices du lait maternel, aussi bien pour la femme que son bébé. Donc, il ne faut pas arrêter l'allaitement à cause du vaccin. Donc, le vaccin ne passe pas dans le lait maternel, il n'y a aucun risque. Oui, donc la femme, aussi bien la femme enceinte que la femme qui allaite peut se faire vacciner sans aucun souci. Donc, il y a certaines rumeurs qui disent j'ai fait le vaccin anti-Covid, j'ai fait juste la première dose, je suis tombée malade, j'ai eu une Covid aiguë. Alors, cette information, elle est fausse. Donc, quand on fait la première injection du vaccin anti-Covid, on n'est pas encore protégé. Il faut attendre la deuxième dose et 14 jours après la deuxième dose qu'on est vraiment protégé contre le Covid. Si contre la Covid, alors si on tombe malade juste après la première dose, c'est qu'on a été contaminé par la Covid, par le SARS-CoV-2 et c'est pour ça qu'on est tombé malade.